Romains chapitre 16, verset 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions et des scandales, au préjudice de l'enseignement que vous avez reçu. Éloignez-vous d'eux. Alors, la particularité de notre monde, dit moderne, postmoderne, voilà, c'est qu'il y a beaucoup de scandales. On voit dans certaines religions, grandes institutions, il y a des scandales qui sortent ici ou là. Et puis après, il y a plein aussi de procès les uns envers les autres. Et tous les mouvements religieux ne sont pas épargnés, autant que les partis politiques, que les syndicats, que les individus. On vit dans un monde où voilà, tout est possible, on va dire, au niveau justice. Voilà, on va judiciariser tout à l'outrance. Et nous vivons dans un monde chrétien, dit chrétien, qui connaît aussi des divisions, des scandales, voilà, des choses, des préjudices à la parole de Dieu. Et ça, c'est dommage. Alors, la Bible est très claire, elle nous met en garde. Elle nous met en garde et en disant des choses très simples. Je vous exhorte, donc c'est une exhortation, donc c'est un conseil qui peut être et devenir un principe biblique, un style de vie, de prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales. Et bien sûr, il faut bien connaître les choses pour pouvoir discerner. Éloignez-vous d'eux, tout simplement. Je pense simplement que c'est un conseil de sagesse. Un conseil de sagesse parce que le souci, c'est que les divisions, les scandales, ça peut nous entraîner. Voilà. Quelqu'un qui n'est pas dans cet état d'esprit, il peut se faire entraîner. Et d'ailleurs, c'est pour ça que les divisions, des scandales peuvent entraîner beaucoup de personnes. Voilà. Quand il y a un scandale dans une entreprise, dans une famille, dans un couple, dans une assemblée locale, ça peut avoir des répercussions importantes parce que les autres, certains prennent position pour, contre, et du coup ça divise, et ça oppose. Et le Seigneur, il nous avertit, il nous demande de prendre garde. Alors comment on peut prendre garde ? Eh bien, c'est aussi sur le comportement. Je pense que, je l'ai dit souvent, chrétien, c'est quelqu'un qui cherche à faire le bien autour de lui. Et qui va aussi être... je ne parle pas de tolérance dans le sens mou du terme, mais intolérant sur le péché pour lui-même, mais peut-être plus tolérant pour l'autre, parce que nous avons une tendance, nous en tant qu'êtres humains, à être plus durs pour les autres que pour nous-mêmes. C'est vrai. J'ai déjà remarqué cela. On a tendance à être plus conciliant avec nous-mêmes qu'avec les autres. Et c'est pour ça qu'il y a des rivalités. Par exemple, certains vont prendre la parole de Dieu comme une lettre légaliste, et il faut... voilà, et c'est pas du tout l'esprit dans lequel cela a été écrit. Pas du tout, pas d'en faire la lettre qui tue. Des gens qui s'envoient des versets bibliques à la figure ou des prophéties ou autres. Quelle honte! Verset 18, car de tels hommes, et femmes, je pourrais dire, ajouter, ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre. Et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent le cœur des simples. Voilà, encore une fois. Ils vont séduire les autres qui sont moins affermis, puis ils se font entraîner. Verset 19, pour vous, votre obéissance est connue de tous. Je me réjouis donc à votre sujet et je désire que vous soyez sages en ce qui concerne le bien et purs en ce qui concerne le mal. Ça, c'est un point extrêmement important dans notre vie. Sages en ce qui concerne le bien. Des fois, l'évaluation du bien, c'est selon quels critères? Selon notre propre lunette? C'est quoi le bien? Je vous invite à y réfléchir, à prier par rapport à ça, à chercher, à méditer dans la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu appelle bien et qu'est-ce que Dieu appelle mal? Alors, nous pourrions avoir une mauvaise sagesse
une sagesse très personnelle, très, on va dire, très égoïste, très orgueilleuse, qui va faire qu'on va appeler bien ce qui nous intéresse à nous, de ce qu'on a décrété être bien, et de juger, de condamner les autres, du coup. Et puis, l'autre principe, c'est pur en ce qui concerne le mal. Oui, parce que dans le mal, il y a de l'impureté. Et l'impureté, c'est un esprit. C'est pas simplement des choses sexuelles, hein, l'impureté. Non, pas du tout. Je pourrais en parler longuement. Donc, la pureté, en ce qui concerne le mal, quand le mal se présente d'une manière ou d'une autre, très subtil, ça peut être par des critiques, des jugements, des condamnations, voilà, des ragots, des rumeurs, eh bien, nous devons discerner que ce mal-là, c'est de l'impureté, c'est impur. Ça va venir nous polluer. Vous savez, l'impureté, c'est comme un esprit, il vient sur la personne. J'ai prié pour de nombreuses personnes qui avaient des problèmes avec l'impureté, des hommes autant que des femmes aussi, parce que l'impureté, c'est pas seulement les hommes, hein, c'est aussi les femmes. Donc, et c'est pas seulement sexuel, mais il y a toutes sortes d'impuretés. Et donc le mal, à partir du moment où on va décréter que c'est le bien, c'est l'impureté. Et c'est comme un manteau qui vient. Et oui, c'est vraiment, pour moi, c'est vraiment un esprit. L'impureté, c'est vraiment un esprit qui vient, qui saisit la personne et qui finalement l'empêche de discerner. Et donc, il va appeler bien ce qui est mal, mal ce qui est bien. Il va juger, condamner, sans avoir vraiment de vision de Dieu, ni d'amour et de compassion pour la personne qu'ils accusent, qui peut très bien s'être repenti. Hein, moi, je me suis déjà confronté à une division, et c'est compliqué, c'est difficile. C'est difficile, mais moi, je dis, Seigneur, je fais rien, je peux rien, je mérite rien. Ok, Seigneur. Alors, le mieux, c'est de rester dans l'amour et dans la compassion, et puis le Seigneur, il fait son œuvre. Mais des personnes qui sont dans cet état d'esprit, ils sont animés de cet esprit d'impureté. Vous voyez? Donc c'est pour ça qu'après, il faut une repentance et délivrance. La délivrance n'est possible que par la repentance. Ceux qui sont dans ces choses-là. Les pasteurs m'ont raconté que certains qui avaient créé des divisions sont revenus sans repentance. Ben, ils sont repartis à un autre moment. Et c'est déjà arrivé. Même dans l'assemblée où je suis, c'est déjà arrivé dans le passé, des gens qui sont partis, qui sont revenus, puis qui sont repartis, parce que ça ouvre une porte, et ça peut déclencher des choses vraiment mauvaises. Et le verset 20 nous précise quelque chose d'important, le Dieu de paix, Dieu de paix, écrasera bientôt Satan sous vos pieds, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Le Dieu de paix écrasera bientôt Satan sous vos pieds. Parce que l'instigateur des scandales, des divisions, des critiques, des jugements, de toutes ces choses mauvaises, c'est le diable. Dieu n'invite jamais cela. Jamais, jamais, jamais. Ceux qui pensent ça se trompent, sont vraiment dans l'erreur. Dieu n'envoie jamais de jugement, de condamnation. Jamais. Des fois, il permet certaines choses. Des fois, par amour, il va nous conduire dans des chemins peut-être difficiles. Ok. Mais Dieu est un Dieu d'amour, et un Dieu de paix, c'est bien précisé. C'est le diable. C'est lui l'instigateur. Ça peut venir très rapidement, à cause de l'orgueil, à vouloir la place de l'autre, vouloir être vu, connu, reconnu, ou alors vouloir descendre une personne, jalouser cette personne. Et puis, c'est tout un processus. Après, tous les détails peuvent prendre une ampleur vraiment invraisemblable. Donc, le Seigneur nous invite à prendre garde. Et nous devons prendre garde parce que, vous savez, on vit dans un monde complexe, compliqué. Et encore une fois, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, faisons attention aux opinions. On n'est pas en train d'étaler des opinions, mais j'aime cette petite maxime d'un pasteur, un ancien revivaliste qui disait « Moi, quand je vais dans une ville,
où il y a plusieurs églises. Je ne cherche pas l'église la plus belle, la plus grande, celle qui, voilà, qui en jette un peu. Hein. Non, je vais chercher la plus petite, celle qui est à peine connue, mais au moins s'il y a la parole de Dieu là qui est le centre. Parce que le problème de nos assemblées locales, c'est que on multiplie les assemblées locales, mais il y a aussi toutes sortes de doctrines. Et on peut aussi, vous savez, on peut remplir une grande salle avec des religieux. Vous savez, c'est pas ça. Mais si vous prêchez vraiment la parole de Dieu, la salle ne sera pas forcément pleine. Hein. C'est pas un critère non plus. Mais simplement, j'ai envie de dire que ce qui compte le plus, nous, c'est la parole de Dieu. C'est ça le centre de nos rencontres, c'est Dieu. C'est Jésus, c'est la croix, c'est son royaume. C'est ça qui doit nous... C'est pas la tolérance pour que tout le monde soit là et paye bien, donne bien les offrandes et autres. Vous voyez, il peut y avoir d'autres motivations. Et donc, si les gens ils ont d'autres motivations, ben, même confrontés à la parole de Dieu, au bout d'un moment, il y aura des conflits. Parce qu'ils ne supporteront plus le message. Un temps, on m'a dit, ouais, pasteur, oui, tes messages, oui, bon, la repentance, le machin, toujours. Peu importe, c'est la parole de Dieu. Je le fais avec amour et compassion, mais c'est la parole de Dieu. Je me rappelle d'un témoignage d'un pasteur découragé, un évangéliste aux États-Unis qui il prêchait, mais Dieu lui avait donné un seul message. Il n'avait pas de grandes compétences intellectuelles, mais Dieu lui avait donné un message et il lui avait demandé de le prêcher. Et donc il prêche ce message et il va faire par exemple, je crois, une campagne d'évangélisation. Il va prêcher premier jour, deuxième jour, il y a 2, 3 personnes, mais personne ne bouge. Il fait un appel à la fin, personne ne bouge. Et il est découragé, il dit ah non, mais je vais rentrer chez moi, puis j'en ai marre, maintenant je veux plus être au service de Dieu, ça sert à rien, je porte pas de fruits, vous voyez. Et puis non, le Seigneur l'encourage, il dit non, continue, voilà. Et puis il finit la semaine, et puis le dernier jour, eh bien, il fait quand même le même message, et puis il fait un appel. Il y a un seul qui lève la main, et vous savez qui c'était? C'était Billy Graham, qui lui a amené des millions de personnes au Seigneur. Vous voyez, comme quoi, lui, il pensait qu'il était un petit maillon dans la chaîne et qu'il servait à rien et tout ça. Eh bien, Dieu l'a utilisé. Mais vous voyez, simplement pour revenir à ce texte, c'est de prendre garde. C'est l'état d'esprit dans lequel souvent les hommes sont. Et s'il y a de l'orgueil, de l'égoïsme, de la rivalité, de la jalousie, alors tout ça, il faut faire attention parce que c'est dur à gérer, même dans une assemblée locale. C'est très dur à gérer parce que voilà, les gens ils demandent, parce qu'en fait ils veulent. Et puis donc ils vont chercher tous les moyens et tous les prétextes pour essayer de prendre ce que Dieu ne leur a pas autorisé à faire. Et je dis c'est dommage parce qu'après, ces personnes ils sont entre les mains du Seigneur. Et le seul retour, c'est la repentance, parce que je vous assure, c'est bien comme ce texte nous dit, c'est en ce qui concerne le mal, c'est l'impureté. Le mal, Dieu a en horreur les divisions. Et ceux qui divisent ses enfants, bien ils sont impurs. Et il n'y a que la repentance. Et alors vient la délivrance. Bien sûr, il y a la restauration, c'est possible, oui, bien sûr. Et on a déjà vu ça, et c'est formidable de voir quelqu'un qui était dans la rébellion ou autre, et qui se repent, et qui est délivré, et qui revient. C'est formidable. On a tous vécu des choses, des moments où il a fallu qu'on se repente, et qu'on reconnaisse que Dieu est Dieu, et que voilà, nous avons besoin de revenir à l'essentiel de la parole de Dieu, parce que je pense que ces choses-là vont se multiplier dans les années à venir. Parce que plus la pression du diable sur le monde et sur l'Église, parce qu'il sait qu'il a au bout, plus il va chercher aussi des relais pour essayer de diviser, de condamner, de rejeter, de mettre des ministères
dehors. Voilà, je pense vraiment qu'il nous faut prier. Je vous invite à prier. Priez pour les ministères qui vous entourent, même ceux qui sont pas faciles, même ceux que vous comprenez pas, même ceux que vous aimez pas. Peut-être priez pour eux, demandez au Seigneur de les bénir, de les garder, de les fortifier. Bénissez les assemblées locales. Vous savez, c'est facile d'aller dans des groupes de maisons. Les gens quittent les églises, ils vont dans des églises de maisons, soi-disant. Mais en fait, ils reproduisent exactement la même chose. Tout ça parce qu'ils ne veulent pas se soumettre, parce qu'ils veulent défendre leurs propres intérêts. Moi, je dis, de toute façon, les choses vont changer. Mais c'est Dieu qui va le faire parce que nous, on n'est pas capable de le faire. Que Dieu vous bénisse, vous encourage. Et si vous êtes passé par là, eh bien, Dieu est celui qui délivre, qui relève, qui renouvelle. Et si vous avez subi cela, je sais que Dieu restaure. Il l'a fait pour moi et il peut le faire pour vous. C'est un Dieu d'espérance. Que Dieu vous bénisse.